Octobre 1937. Sur une île des Caraïbes partagée entre deux nations, un ordre secret va déclencher l'un des massacres les plus terribles de l'histoire du continent américain. Pendant plusieurs jours, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants haïtiens sont traqués, arrêtés et exécutés. Leur seul crime? Être nés du mauvais côté d'une frontière. Cette tragédie porte aujourd'hui plusieurs noms. Le massacre du Percy, Elkhorn, ou simplement le massacre des Haïtiens de 1937. Une blessure encore ouverte entre Haïti et la République dominicaine. Depuis des siècles, Haïti et la République dominicaine partagent la même terre. Une frontière les sépare officiellement. Mais dans les régions frontalières, la réalité est différente. Les familles commercent ensemble. Les travailleurs traversent quotidiennement la frontière. Les marchés réunissent les deux peuples. Dans plusieurs villages, les habitants parlent créole, espagnol ou les deux. La frontière est vivante et souvent invisible. Mais au début des années 1930, un homme veut changer cette réalité. Son nom, Rafael Trujillo. En 1930, Trujillo prend le pouvoir. Très rapidement, il transforme la République dominicaine en dictature. La presse est contrôlée. Les opposants disparaissent. La peur devient un instrument de gouvernement. Mais Trujillo poursuit également un autre objectif: redéfinir l'identité dominicaine. Selon lui, la nation doit être plus européenne, plus espagnole, et surtout, moins haïtienne. Au fil des années, il développe un discours profondément anti-haïtien. Une idéologie qui présente les Haïtiens comme une menace pour le pays. Le 2 octobre 1937, Trujillo se trouve à Dajabon, ville située près de la frontière. Devant la foule, il affirme que des Haïtiens volent du bétail et attaquent des fermiers dominicains. Puis il prononce des mots qui vont changer l'histoire. Nous avons déjà commencé à régler le problème. Quelques heures plus tard, les tueries commencent. Du 2 au 8 octobre 1937, l'armée dominicaine reçoit ses ordres. Éliminer les Haïtiens vivant près de la frontière. Des unités militaires arrivent dans les villages. Les familles sont arrêtées, interrogées, puis exécutés. Hommes, femmes, vieillards, enfants. Personne n'est épargné. Pour masquer l'implication directe de l'armée, les soldats utilisent souvent des machettes plutôt que des fusils. Le régime veut faire croire à des conflits locaux, pas une opération planifiée par l'État. L'un des symboles les plus connus du massacre est le fameux « test du persil ». Les soldats montrent une branche de persil. Ils demandent « Comment s'appelle cette plante ?» En espagnol, pérégil. Les Haïtiens créolophones ont souvent du mal à prononcer correctement le mot. Cette difficulté devient parfois une condamnation à mort. Même si certains historiens débattent aujourd'hui de l'ampleur réelle de cette pratique, elle demeure le symbole de la cruauté arbitraire du massacre. Des milliers de personnes tentent de fuir vers Haïti. Certaines traversent la rivière d'Ajabon, connue également sous le nom de rivière du massacre. Beaucoup n'y parviendront jamais. Des familles entières disparaissent. Les témoins raconteront plus tard avoir vu des corps flotter dans les eaux de la frontière. Face à l'indignation internationale, des négociations ont lieu. Trujillo accepte finalement une indemnisation financière destinée aux familles des victimes. Mais l'argent versé est dérisoire face à l'ampleur du crime. Aucune somme ne peut compenser la perte de milliers de vies. Aujourd'hui encore, le massacre de 1937 demeure l'un des événements les plus douloureux de l'histoire haïtienne. Chaque année, des cérémonies de commémoration rappellent le souvenir des victimes. Des écrivains, des historiens, des survivants et leurs descendants continuent de raconter cette histoire pour que les morts ne soient jamais oubliés. Le massacre de 1937 n'est pas seulement une tragédie haïtienne, c'est une tragédie humaine. Un rappel de ce qui peut arriver lorsque la peur, le racisme et le nationalisme extrême deviennent des instruments de pouvoir. Des milliers de vies furent effacées, mais leur mémoire demeure. Tant que leur histoire sera racontée, ils ne disparaîtront jamais vraiment.